Ce que mon cœur désire, Jésus me donnera. Aïe, 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 Que Dieu nous bénisse. Je vous aime dans l'amour de Christ. Ce matin, je vais te dire le thème de cette journée de l'Évangile, la nécessité de l'évangélisation. Comme tout à l'heure, le modérateur m'avait déjà présenté, missionnaire Adélaïde, mais moi j'aimerais bien qu'on m'appelle évangéliste Adélaïde. Alléluia. Parce que j'ai été à Abidjan, j'ai prêté serment à ma soutenance, on m'a mis à l'évangélisation. Et je coordonne toutes les églises de l'Europe en tant qu'évangéliste. Alléluia. Qu'on appelle les choses par leur nom. Que Dieu nous bénisse. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Amen. Père éternel, je vais te bénir dans le nom de Jésus. Ce matin, je ne suis rien. Humiliation à moi et l'honneur te reviennent à toi. Et que cette parole, Seigneur, qui sera annoncée, sera pour la bénédiction de ton peuple. Viens et ajoute encore une bénédiction dans nos cœurs et que nos cœurs soient réceptifs à cette parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle aux Corinthiens. Qu'est-ce que, ce matin, moi, je vais vous poser la question, qu'est-ce que l'évangélisation? Tout le monde connaît, on va dire, ah, on connaît, on sait ce que c'est l'évangélisation. Et moi, je vais vous dire, l'évangélisation, c'est annoncer l'évangile, publier l'évangile, être démarcheur de Jésus-Christ et de la parole de l'Éternel, un commercial, un manager, vendre la parole. Je pense qu'il y a encore d'autres. On peut encore citer. L'évangile est un bon produit qui est indispensable pour notre œuvre physique, quotidien et spirituel, pour notre salut. Et je ne parle pas des produits qui s'occupent du présent en ce moment. On parle du matériel, physique, le mariage, l'argent, les enfants. Je ne parle pas de ça. Ça, ce sont des choses qui vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Des choses qui nous occupent aujourd'hui sur terre, des choses aujourd'hui qui nous influencent, qui influencent notre vie, ces choses passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Et je vais encore vous poser une autre question. À quoi sert l'évangile pour l'homme? À quoi sert l'évangile pour l'homme?
Demande à ton frère et à ta sœur, à quoi te sert l'évangile? Quelle est l'utilité de l'évangile? L'évangile, c'est pour nous permettre de comprendre la volonté de Dieu. Je vais vous ramener au début de la parole, qui est le commencement, la Genèse. On va commencer. Genèse 1, verset 26. Tu vas me lire, mon frère. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Alléluia. L'homme est une œuvre divine. Pour vous dire, quand on a lu Genèse 26, verset 7, c'est pour parler de notre père Abraham. Il était avec sa femme et il a dit, c'est ma sœur. Mais en réalité, c'est sa sœur, hein? C'est sa demi-sœur. Mais seulement, il a eu peur qu'on le tue. L'homme est une œuvre divine. Or, le produit de la parole de Dieu, dans Jean 1, nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et c'est par la parole que Dieu a créé l'homme. Et c'est par la parole qu'il nous a donné la vie. Et c'est par la parole que nous marchons aujourd'hui. Et c'est par la parole que nous respirons. Et c'est par la parole, nous sommes tous rassemblés là aujourd'hui par la parole de Dieu. Quand l'homme n'a pas l'évangile, il est impuissant. Il est vulnérable. Il est mort, quoi même qu'il soit vivant. C'est la parole qui nous donne la vie. La parole de Dieu. C'est pour ça ce matin, pour les nouveaux qui ont été décorés, comme je peux dire, encouragés, ils ont eu des paquets. Dans ces paquets, il y a la parole de Dieu. Et cette parole sera attachée à votre vie. Et c'est cette parole qui va vous faire grandir. Et cette parole qui va vous faire éviter les pièges de Satan. Et c'est cette parole qui va vous ouvrir les yeux. Et c'est cette parole qui va éclairer votre chemin. Et c'est cette parole qui va vous conduire dans le secret et dans le lieu secret de notre Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de l'évangile. La journée de l'évangile, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pris le risque de donner sa vie à la croix pour que nous autres, nous soyons là aujourd'hui. Et ça ne s'arrête pas là. C'est pour nous emmener au ciel. Alléluia. Et je vais vous poser encore une troisième question. Comment partager l'évangile aux autres? Pour partager l'évangile aux autres, moi je vous donnerai 2 méthodes, mais il y en a plusieurs. Il y a une méthode générale réservée à l'Église en tant que corps de Christ. C'est ce que nous venons de faire ce matin. Il y a B, méthode individuelle réservée à chaque racheté, ce que fait toujours ma sœur Grâce. Nous sommes tous appelés des gagneurs d'âmes. Ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement les évangélistes. Même le nouveau chrétien qui est venu aujourd'hui dans la maison de Dieu, tu es appelé un gagneur d'âme. Pourquoi tu es appelé un gagneur d'âme? Parce que Jésus a fait quelque chose dans ta vie. Quand tu as accepté Jésus pour venir t'asseoir là aujourd'hui, tu as un témoignage. Et toi-même, ta vie est un témoignage. Notre Jésus que nous suivons aujourd'hui, lui-même, il est un témoignage. Parce qu'il est né d'une vierge. Une femme qui n'a jamais connu un homme. Et comment ça pouvait se faire si ce n'est pas un miracle de Dieu? Donc, tu es un témoignage. Alléluia. Les cérémonies de mariage dans l'église aussi souvent, c'est les méthodes pour évangéliser. Parce que quand il y a un mariage, tous ceux qui viennent au mariage ne sont pas seulement que les gens de l'église. Les parents qui accompagnent la fille, les parents qui accompagnent le garçon sont aussi
des gens à gagner. Par notre comportement, nous pouvons gagner ces personnes quand ils viennent dans l'église. Les présentations des bébés, lors des funérailles dans l'église, comme le pasteur le disait ce matin, quand nous sommes unis par l'amour de Christ, quand la tête a mal, le genou aussi a mal. Donc, quand ton frère est dans des problèmes, tu dois aussi le soutenir. Et souvent par les siamels et les coups, au cours des croisades, cela demande aussi beaucoup d'investissement. C'est pour ça que souvent on parle d'argent. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'argent. C'est parce que l'évangile doit être propagé. Sans argent, on ne peut pas propager l'évangile. Alléluia. Et méthode B, elle est réservée à tous les rachetés, comme je venais de le dire. C'est la qualité de vie qui t'offre le témoignage que tu fais. Ta façon de t'habiller pour venir à l'église, ça témoigne. Comme un jour, il y a une maman qui a témoigné ici quand elle a vu une autre maman dans son quartier. Le comportement de la maman a témoigné, sans même que la maman ne dise « Ma soeur, viens, suis-moi à l'église ». Ton comportement doit témoigner de l'évangile. Ta manière de te revêtir, ta manière de marcher, ta manière de parler à ton frère, ta manière de sourire à ton frère ou à ta soeur montre que tu es une vraie chrétienne. Paul disait, si je n'annonce pas l'évangile, c'est un malheur pour moi. Nous vivons pour le salut. C'est pourquoi la Bible qualifie que nous sommes la lampe. Est-ce qu'on peut allumer une lampe et puis la mettre sous des buissons? Ce n'est pas possible. Tu es la lampe. En quoi tu peux être utile si ta lampe, il n'y a pas de pétrole dedans? Une voiture qui n'a pas de pétrole, est-ce qu'elle peut rouler? Ou d'essence plutôt? Tu es la lumière de ce monde. Alors, que fais-tu de cette lumière? Est-ce qu'on peut allumer une lampe et la mettre sous un lit, sans qu'on ne sache qu'il y a une lampe dans une chambre? Quand la lumière arrive, les ténèbres sont dissipées. Tout ça, c'est par la parole de Dieu. Jésus nous a dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. C'est ce que la Bible nous a dit. Mais le plus souvent, les chrétiens que nous sommes, nous ne démontrons pas en réalité la lampe, la lumière que nous sommes dans ce monde. Pourquoi? Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Viens mon frère, viens avec les deux jumeaux là. Dis, tu es une menteuse. Toi aussi, tu lui dis, tu es une menteuse. Tu as une force. Parlez très fort. Tu as une force. Oui. Voilà. Toi, tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Toi, tu as une force. Toi, tu racontes beaucoup d'histoires. Toi, tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. Toi, tu parles beaucoup. Beaucoup. Et les deux autres là? Allez, poursuivez-le, c'est un sorcier. Poursuivez-le. Allez, poursuivez-le. Allez, va. Coup. Voilà. Maman, allez-y vous asseoir. D'accord. Et pendant ce temps, l'évangile doit être prêché. Je couvre les enfants, les deux enfants qui sont couchés là du sang de Jésus. Voilà comment nous nous comportons et les âmes sont en train de mourir. Alléluia. Levez-vous, les jumeaux, partez. L'évangile doit être prêché. Pendant que le monde est en train de souffrir, pendant que les cœurs sont en train de souffrir, les foyers sont en train de souffrir, le monde est en train d'agoniser. Quelqu'un qui vient dans l'église, qui a un talent, au lieu de l'encourager dans le talent que ton frère a, voilà comment on le poursuit. On le poursuit à aller dehors, pendant que d'autres sont couchés, pendant que les gens sont dans les hôpitaux. Ils attendent qu'on arrive prier pour eux, leur donner la vie éternelle, la paix qu'ils ont besoin. Les foyers sont en train d'être déchirés. Nos enfants sont dans la drogue. Le monde est en train d'agoniser l'évangile. Qu'est-ce que tu fais de l'évangile de Dieu? L'évangile de Dieu.
On est dans l'église. On ne peut pas fléchir les genoux pour prier. 1 minute, ce n'est pas possible. Lorsque quelqu'un arrive, on fait tout pour le jeter dehors. L'évangile de Dieu, pas les calomnies, pas les critiques. Vous avez vu la scène? C'est comme ça, ça se passe exactement. L'autre va accuser l'autre de menteuse. L'autre va dire, toi tu mens. Toi tu as une fausse. C'est moi la vraie. C'est moi qui ai l'onction. Toi tu ne sais pas prier. Tu n'es pas délivré. Tu es possédé. Mais combien de fois tu es allé vers la soeur qui est possédée pour dire, viens que je prie pour toi, que tu sois dépossédé. Attention aux enfants de Dieu. Dis à ton frère, attention aux enfants de Dieu. Alléluia. Dieu a payé le prix très cher pour ses enfants. Et je vais au point 4. Quels sont les inconvénients de ne pas partager l'évangile? Nous ne devons pas être indifférents à l'évangile parce que c'est l'affaire de tous. Nous devons témoigner des bienfaits de notre Dieu. Souvent, quand on va évangéliser, on va dire, viens, Jésus t'aime. Viens, Jésus est bon. Mais dis ce que Jésus a fait pour toi. C'est ça qui va convaincre la personne à te suivre. Ce n'est pas, viens, Jésus est bon. Viens, Jésus t'aime. Qui va envoyer la personne dans la maison de Dieu. Viens, j'étais menteuse. Dieu m'a guéri. Viens, Jésus peut te délivrer. J'étais drogué. Dieu m'a guéri de la drogue. Jésus peut te guérir. Viens, je n'enfantais pas, j'étais stérile. Dieu m'a donné des enfants. La personne va te suivre. Mais ce n'est pas, viens dans mon église. Il y a beaucoup de miracles. Mais les miracles sont faits par qui? Par Dieu. Alléluia. Dire aux autres que Jésus les aime, sans toutefois partager ton expérience, fait de nous des personnes ingrats ou ingrates. Alléluia. Nous devons partager l'évangile. L'évangile, sans toutefois attendre en retour quoi que ce soit. Parce que la Bible dit, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Au point 5, les avantages de l'annonce de l'évangile. Il en existe plusieurs, mais je vais vous citer seulement 2 que je peux citer. Lorsque l'évangile est bien fait, le monde, dans l'église, sur le plan numérique, le nombre augmente. Lorsque l'évangile est bien prêché, sur le plan spirituel, il y a la manifestation des dons spirituels, c'est-à-dire des guérisons. Les gens voient de leurs yeux la guérison. Les malades guérissent. Les aveugles voient. Lorsque l'évangile est bien prêché. Pourquoi aujourd'hui, au milieu de nous, il y a plus de miracles? Parce que nous ne faisons pas les choses comme Dieu le veut. Autrefois, les pierres, quand on ramenait des malades, Pierre, il suffisait seulement, les gens sont en train de louer Dieu. Le miracle s'opérait. Les gens guérissaient. Mais aujourd'hui, le groupe musical a beau changer, a beau chanter du matin jusqu'au soir, il n'y a pas de guérison parce qu'il y a un problème. La louange seulement, la Bible dit quoi? Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Sur le plan économique, les offrandes vont bien se faire, les dîmes vont bien se donner et les dons vont augmenter. On n'a même pas besoin de solliciter. Venez donner, de faire le marketing pour que les gens viennent donner. Quand la personne est touchée,
quand son cœur est touché par l'évangile, quand son problème est résolu, elle peut même donner sa maison. Quand la vie de la personne est transformée, elle n'est plus la même. Moi, je vous dis, pour ce que l'évangile a fait dans ma vie, quand je faisais des croisades, c'est mon argent que je prenais pour organiser les croisades. Et ce n'est pas des petites croisades que j'organisais. Avec mon argent. Parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Et je sais ce que Jésus a fait pour moi. Il était la mère de Jésus. Je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Comme un jour, à l'église de Paris, j'ai rendu ce témoignage. Je dis, ma mère pouvait avoir 10 enfants. Mais aujourd'hui, nous sommes restés que 2. Mais avant ça, elle avait d'autres enfants. Et lorsque ma soeur et moi, on avait la variole ensemble, ma soeur est décédée. Et moi, à peine je respirais, on pouvait même dire que je suis dans le coma. Ma mère disait, on enterre les 2 enfants en même temps. Parce que celle qui est décédée, elle est plus belle que moi. Elle dit, ma jolie enfant, elle est décédée, celle-là, vilaine là. Enterrez les 2 en même temps. Je ne les veux pas, je ne veux même pas même. Mais elle était éprouvée, la mère. Elle était éprouvée. Et ils sont partis au cimetière. Ils ont creusé le trou pour nous mettre dedans. Et ma tante dit non, elle respire encore. Moi, je la ramène au village. Et ma mère dit, si on la ramène au village, si elle meurt, c'est toi seul qui viendra au cimetière. Moi, je ne reviendrai plus au cimetière pour venir l'enterrer. Et ma tante a dit, non, ce n'est pas grave, je reviendrai l'enterrer seule. Et c'est comme ça qu'ils m'ont ramené au village. Et par la grâce de Dieu, je suis devant vous aujourd'hui. Est-ce que c'est Jésus, je peux l'abandonner? Je ne peux pas abandonner Jésus pour ce qu'il a fait pour moi. Quand je trouve quelqu'un dans la rue, je dis, ma soeur, viens à l'église. Parce que Jésus sauve. Jésus peut te délivrer. Quel est ton problème? Jésus peut, il est au-dessus de tout. C'est pas viens, Jésus est bon, hein? Viens, viens. Quand tu es transformé, tu veux même aller parler de Jésus dans la rue. Lorsque j'étais à Washington, j'étais allé à un programme d'évangélisation à New York. Et après, je me suis déplacé pour aller à Washington dans mon sommeil. C'est là que Jésus s'est révélé à moi. Il est venu, il a mis dans ma main un chandelier et il a mis ici du voltage. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Il dit, va montrer à ton pasteur, il te dira ce que tu dois faire avec. J'ai dit, mais toi qui m'as donné là, c'est toi-même qui vas me dire. Et il partait. Et j'ai attrapé son talon. Et je disais, dis-moi ton nom dans le songe. Et il me dit, mon nom c'est Jésus. Et j'ai dit, ah ben donc tu parles. Moi je m'en vais avec toi. Et j'ai tenu son pied et puis mon cou tombait dans le lit. Parce que je criais, Jésus, Jésus, Jésus. La personne avec laquelle je dormais disait que j'étais folle. Elle s'est levée, elle m'a attrapé. Qu'est-ce que tu as? Je transpirais comme si on avait versé un seau d'eau sur ma tête. Je voulais même sortir encore dans la rue. Je me souviens qu'il était 3 heures du matin. Et aux États-Unis, quand il fait froid, il fait vraiment froid. Ce n'est pas comme à Paris. Et je voulais sortir dans la rue. J'étais devenue comme une folle. Je vais aller annoncer l'évangile à qui que je croise dans la rue. J'avais dit, j'ai vu Jésus cette nuit. J'avais parlé de Jésus. Les bienfaits de Jésus, ça m'a animé que je prenais mon argent pour organiser les croisades. Alors quand tu reçois Jésus, ta vie doit être transformée. Ce matin, j'ai une question à te poser. Et tu vas poser à ta sœur. Tu as réellement reçu Jésus? Pose la question à ton frère. Parce que si tu as réellement reçu Jésus, ta vie doit être transformée. Alléluia. Et Dieu doit faire des merveilles dans ta vie. Le jour où je partais voir mon papa, je l'aime bien, Papa Koudou, à l'hôpital, où son médecin disait qu'il était en fin de vie. J'ai dit non, il n'est pas en fin de vie, je suis parti avec Marie-Laure.
Il fallait s'habiller par des sous-blouses pour rentrer dans la chambre. Hein, Papa Koudou? Je partais en Israël. J'ai dit, Papa Koudou, ta place n'est pas ici. Je vais en Israël, je reviens, je vais te trouver à la maison. Alléluia. Et le voilà aujourd'hui qui est parmi nous. C'est comme ça l'évangile. Alléluia. Quand Dieu te transforme, tu es le témoin de Dieu. Combien aujourd'hui acceptent de témoigner pour Jésus-Christ de Nazareth si ce n'est pas se dénigrer parmi nous-mêmes? Dis, nous sommes dans les derniers temps. Arrêtons de nous dénigrer. Et quand tu te dénigres, tu dénigres ton frère. C'est Jésus que tu dénigres. Pourquoi je vais te dire ça? Parce que la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors si tu dénigres ma soeur, si je dénigre ma soeur, ça veut dire que c'est le temple du Saint-Esprit que je suis en train de dénigrer. Alors, que fais-tu de l'évangile? Jésus t'a donné de bonnes choses. Aujourd'hui, tu es là. Tu vas passer combien ton temps à critiquer au lieu d'évangéliser? Combien ton temps à maudire au lieu de bénir? Combien ton temps à faire fuir les âmes que Dieu envoie dans son église? Combien de temps tu vas faire ça encore? Pendant que Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que tu aimes ta sœur? Est-ce que tu aimes ton frère? Alléluia. L'évangile doit te transformer. Alors quand l'évangile te transforme, tu es prêt à tout. Tu n'es pas orgueilleux. Aujourd'hui parmi nous, je peux le dire, je peux le permettre. On sent quand quelqu'un est ivre d'orgueil, on le voit. Et Dieu dit, humilie-toi si tu veux aller au ciel. Parce que quand tu prêches l'évangile, Dieu même fait ton palabre, comme on le dit souvent. Dieu n'a pas besoin de te déshabiller pour faire ton palabre. Et quand il le fait très bien. Il le fait même au-delà de ton entendement. Et c'est lui qui t'accompagne dans tes besoins, dans tout ce que tu as comme souci, Dieu va les régler. Quand tu fais pour lui, il fait pour toi. Tu fais ta part, Dieu fait sa part. Tout récemment, quand je devais aller aux États-Unis, je suis parti prendre mon billet. Le monsieur, j'ai dit, je pars le 20 décembre. Il met sur le billet 20 novembre. Et moi, je n'ai pas vu. Puisque j'ai l'habitude de prendre mon billet là-bas, j'ai mis dans mon sac, je suis parti à la maison. Et le 20 est passé. Après, je vois, c'est le 20 novembre. Je vais le voir. Il dit, mais madame, on vous a donné le billet, pourquoi vous n'avez pas regardé? Et puis vous êtes parti avec ça. Maintenant, l'avion est parti. Et le billet, il était dans les 1000 et quelques. Donc, vous allez payer. J'ai dit, non, mais je ne paye pas. C'est toi qui n'as pas fait ton travail. Moi, je suis venu, c'est toi qui es derrière l'ordinateur. J'ai donné mes dates. Tu n'as pas bien rentré mes dates, donc je n'ai pas d'autre argent à te donner. Donc, il dit, bon, vous allez payer la différence des 300 € puisque la date, le 20 décembre, c'est la haute saison, ça a augmenté. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mes enfants disent, maman, non, tu vas payer. J'ai dit, non, laissez-le. Dieu est capable. Il m'a donné le billet à 1300. Moi, j'ai payé les 300 et lui, il a donné à 1000. Donc, je suis parti. Avant que je ne parte, arrivé à l'aéroport, l'avion était en retard de 5 heures. Un avion américain qui n'est jamais en retard, il était en retard de 5 heures. Donc, arrivé aux États-Unis, j'ai fait une réclamation. Bon, la réclamation que j'ai faite m'a permis de rembourser mes 300 € que j'ai payés ici avant de partir. Alléluia! Avec Dieu, c'est comme ça. Tu n'as pas besoin de te bagarrer. Quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi.
La dernière fois, je suis reparti dans l'argent, je leur ai dit, vous voyez, c'est vous qui avez perdu 1000 euros. Moi, j'ai retrouvé mes 300 euros. Que vous m'avez forcé de vous donner. Dieu me les a redonnés pour vous dire que Dieu m'aime. Alléluia. Parce que quand tu te lèves pour Dieu, Dieu se lève pour toi. Personne ne peut venir t'attaquer la nuit ni de jour. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important d'annoncer l'évangile. L'évangile doit être annoncé jusqu'à l'extrémité de la terre. Pour celles qui étaient, pour nos jeunes sœurs qui ne savent pas ce qu'il faut faire, quand tu leur annonces l'évangile, tu auras gagné une âme. Et au ciel, les anges au ciel vont se réjouir pour une seule âme. Pourquoi? Si par exemple cette sœur était en train de faire l'avortement, c'est par ignorance. Souvent on fait de ces choses. Mais quand l'évangile arrive dans l'oreille de cette sœur, elle va avoir la crainte de Dieu, que l'avortement qu'elle est en train de faire, elle est en train de tuer un être humain. Elle va arrêter. Quand tu annonces l'évangile, quand quelqu'un même est sorcier, l'évangile va le transformer. Et il va venir témoigner pour dire, j'étais sorcier. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Le sorcier peut confesser par la grâce de ton Dieu, la puissance de ton Dieu, la révélation de ton Dieu. Rien ne peut t'échapper quand tu es avec Dieu. Quand j'ai perdu une de mes sœurs en 2000, je suis parti à Abidjan à son enterrement. Et chose surprenante, je suis parti au village. Pour la première fois que j'assistais à ça. Lorsqu'on devait aller au cimetière, je vois le cercueil qui fait demi-tour du cimetière qui revient du lieu où on a pris le cercueil. J'ai commencé à trembler, je n'ai jamais vu ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, ah, c'est les sorciers qui l'ont tué. Ils vont se confesser, c'est pour ça que le cercueil est revenu. J'ai dit, ah, prenez le cercueil, allons-y au cimetière. Ça, c'est quelle affaire ça? Ils ont dit, les porteurs, ils disent qu'ils ne peuvent pas porter le cercueil. J'ai dit, bon, envoyez une bâchée. On va mettre le cercueil dans la voiture. On a mis le cercueil dans la voiture. Impossible, le chauffeur ne peut même pas tourner. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Ah! Ok. Ils ont ressorti le cercueil. Et ils ont mis le cercueil sur la tête, sur leur tête maintenant, et ils vont dire, il faut que les sorciers se dénoncent. Et le cercueil a commencé à faire le tour, à frapper des personnes qui tombent au moins 7 personnes, des enfants de mon père. J'ai dit, mais vous avez fait quoi? Ils dit, on va confesser. J'ai dit, bon, ok, confessez. Ils vont dire, celle qui est morte là, ce n'est pas elle qui devait mourir, mais c'est toi qui devais mourir. C'est toi qu'on a donné. Mais les gens à qui on dit que ta chair et ta mère, ils ne te veulent pas parce que tu vas à l'église. Alléluia. Voilà l'importance de l'évangile. Je tremblais comme ça, je n'ai jamais vu ça. Et mes sœurs, je vous disais ici le mercredi dernier que mon père a 33 enfants, mais aujourd'hui nous sommes plus d'une dizaine. Parce que chaque année, il y a quelqu'un qui meurt. Par la sorcellerie. Alors toi, tu as reçu l'évangile, tu dois prier pour ta famille. Toi qui as reçu l'évangile, tu dois annoncer l'évangile pour que la souffrance des personnes là arrête. Tu ne dois pas t'asseoir avec la Bible sans même l'ouvrir par jour. Alléluia. Et ils ont dit, tu es venu nous humilier ici. C'est à cause de toi, on nous a humiliés. Tu vas en France là, ton cercueil va revenir. J'ai dit, c'est moi qui viendrai vous enterrer. Dans le nom de mon Jésus. Et au jour où je suis en train de vous prêcher l'évangile, ils sont tous morts. Alléluia. Parce qu'on
Dieu est puissant. Ma soeur, il ne faut pas jouer avec la puissance de ton Dieu. Il ne faut pas t'amuser avec la puissance de ton Dieu. Si tu as cru, tu es sauvé. Si tu as cru, tu es béni. Si tu as cru, tu as Jésus avec toi. Personne ne pourra avoir à ta vie. Jésus est merveilleux. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut prêcher l'évangile. Il faut prêcher l'évangile, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de qui que ce soit. Partout où tu iras, la promesse de Dieu nous a été donnée. Je serai avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Alors tu diras, Dieu m'a dit, tu m'as dit que tu seras avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Il dit, en son nom, les malades seront guéris. On n'a pas besoin de faire beaucoup de tapage. Tu imposes la main à quelqu'un pour dire, voilà, au nom de Jésus, sois guéri, il est guéri. Nous allons rentrer dans la félicité de notre Seigneur. Frères et sœurs, donnons-nous avec joie et vie dans le programme de l'évangélisation. Pour voir la gloire de notre Seigneur qui a payé le prix très, très, très cher. Jésus a payé le prix très, très cher. Le premier jour que j'ai mis mes pieds à Jérusalem, j'ai pleuré parce que j'ai fait le chemin de la croix jusqu'à Golgotha. J'ai pleuré de Gethsemane jusqu'à Golgotha. J'ai pleuré de tout mon corps et de toute mon âme. Parce que j'ai vu la souffrance. La souffrance. Et aujourd'hui, nous sommes en train de revivre la même situation. Où Dieu qui a poussé Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe. Nous sommes en train de revivre cette situation. Alors nous devons prendre conscience. En tant que chrétien, tu dois prendre conscience. Tu dois fléchir les genoux. Tu dois prier pour ta soeur. Tu dois intercéder pour l'Église, pour le monde. Le monde est en ébullition aujourd'hui. En effervescence aujourd'hui. Il faut que tu te lèves. Toi, en tant que chrétien, qui a reçu l'évangile et qui sait que ton Dieu est capable de tout faire, ton Dieu est capable de bouleverser tout, ton Dieu est capable de transformer la vie des êtres humains, ton Dieu est capable de donner la vie à celui qui est mort, ton Dieu est capable de donner la vie à un mort. Tu peux aller proclamer l'évangile au monde entier. Que Dieu nous bénisse.